Salut Toké, Chapeau Toké en ligne. Bonjour, bonsoir comme d'habitude. Je sais pas quand vous regarderez la vidéo. Ou simplement si vous allez la regarder. Et bien écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo achat récent. Je vous ai mentionné il n'y a pas si longtemps que ça, je m'étais récupéré un lot de 600 DVD pour 29 €. Et ben voilà, je vais vous présenter un petit peu les 10 piles de DVD que je me suis gardé. Donc le premier, je crois que c'est toi Chris qui l'a chopé il n'y a pas si longtemps, ou alors peut-être Rémi de Steelbook Paradise, je me rappelle plus. C'est l'original en fait de Mérine. Donc vraiment content de l'avoir chopé, hein. Moi qui aime beaucoup le duo de Jean-Pierre Richer avec Vincent Cassel entre autres. Je vais pouvoir découvrir l'original et ça me fait super plaisir. Donc voilà le premier film donc, sur Jacques Mérine ou Mesrine, je sais plus comment on dit. Ensuite en version Steelbook DVD, un film que j'avais plutôt trouvé sympa de Tony Scott avec Keira Knightley, Mickey Rourke. Voilà, là je le garde parce que c'est le Steelbook et qu'il est vraiment en bon état. D'habitude on le trouve mais un petit peu plus amoché. Donc c'est le Domino. Donc voilà, film d'action sans prétention de Tony Scott. Ensuite, un petit Neo Publishing. Vous savez que j'aime beaucoup ces DVD parce qu'ils ont la particularité donc d'avoir une double jaquette. Donc c'est le film Tentacule. Donc ça c'est la jaquette un petit peu remasterisée. Mais moi je préfère tout le temps garder voilà, la fiche originale. On retrouve le côté vraiment style VHS et ça j'aime beaucoup, vous le savez également. Donc Tentacule. Excusez-moi. Ensuite, un petit plaisir coupable, voilà, c'est un film que j'aimais bien quand j'étais petit avec Hulk Hogan, hein, j'avais quelques films avec lui, donc c'est Ultimate Weapon. Donc c'est un film à la Chuck Norris, hein, c'est de l'action bien bourrine, mais voilà, c'est juste pour Hulk Hogan. Donc Ultimate Weapon. Ensuite celui-ci c'est une curiosité, ça s'appelle La Croix de Feu. Voilà, donc c'est un film en fait sur le milieu du Ku Klux Klan. Donc La Croix de Feu, une vraie histoire d'amour à la fois romantique et explosif sur fond de meurtre et de vengeance dans l'atmosphère turbulente des années 20. Un événement unique inspiré du passé pour commenter le présent. Les acteurs John Hurd, Mel Harris, David Morse, George Zunda, Donald Muffa, Kim Hunter et Lloyd Bridges participent à ce récit très fort de l'ascension de la chute de D.C. Stevenson, grand dragon du Ku Klux Klan, un homme que la quête du pouvoir conduisait à la corruption et à la cruauté, ainsi qu'à une passion désespérée pour une femme qui ne parvint pas à atteindre. Film tout à fait captivant, inspiré d'une histoire vraie des activités du clan à Indianapolis. Donc voilà, j'aime beaucoup ce genre de film, un peu comme Mississippi Burning. Donc on verra. Ensuite, petit film un petit peu action horrifique quoi. L'invasion des piranhas. Donc voilà, les piranhas n'ont pas l'air trop dégueux niveau CGI. Donc petit groupe d'aventuriers qui organise un incroyable hold-up dans une mine d'émeraude. En attendant que l'affaire se tasse, le précieux butin est caché au fond d'un lac, endroit infesté de piranhas et le trésor semblant lieu sûr. Lorsque les voleurs cherchent à récupérer leurs bagots et sont impitoyablement mis à mort par les redoutables prédateurs, l'invasion des piranhas a commencé. Donc voilà, film de 1978, vraiment un vieux film. Donc bien content également de le récupérer. Ensuite, pareil, une grosse curiosité, et ça a l'air bien gore. Donc ça s'appelle Cannibal, c'est un film de Richard Driscoll, donc intelligent, fascinant, monstrueux, terrifiant. Médecin légiste au service de Scotland Yard, Quinn présente toutes les caractéristiques du parfait gentleman. Poli, toujours tiré à quatre épingles, consciencieux dans son travail, Quinn est pourtant le plus impitoyable des vengeurs. Malheur aux assassins et sa femme et du bébé qu'elle attendait, Quinn leur réserve une mort atroce au terme d'un épouvantable calvaire. Et c'est avec Linnea Quigley, donc qu'on retrouve dans Texas Chainsaw Hooker et de Le Retour des Morts Vivants surtout. Et il y a aussi Ellen Daly qui joue dans Razorblade. Donc voilà, et ça a l'air bien cool également celui-ci. Donc film de 2001 a priori. Voilà, Linnea Quigley qui était présente l'année dernière a priori au dernier Bloody Weekend, petite dédicace Tanguy. Ensuite, alors j'avais le 2, a priori, qui est BTK 2008, Serial Killer. Celui-ci, c'est pas pareil, c'est avec Robert Forster, entre autres. Donc, l'histoire vraie de l'homme qui a terrorisé l'Amérique. Donc, c'est simplement BTK Serial Killer, donc c'est la version basique. Donc, Dennis Rader dit BTK, Bind, Torture, Kill, ligoter, torturer, tuer. A priori, c'était sa méthode pour opérer. Donc, BTK Serial Killer, le récit d'une des plus effrayantes affaires policières de l'histoire criminelle. En 1974, un tueur commence une série de folies meurtrières qui durera 17 ans.
Se surnommant BTK, l'insaisissable meurtrier nargue la police avec des lettres en 2004. Une lettre arrive au journal local avec un message terrifiant: BTK est de retour. Ou alors c'est peut-être la suite, je sais pas. Donc BTK Serial Killer, toujours est-il que je suis bien content de le récupérer. Ensuite, pour ma filmographie Steven Spielberg, je rentre dans un double DVD, une comédie assez sympathique. Donc Comme un oiseau sur la branche avec Mel Gibson et Goldie Hawn. Et donc toujours avec Goldie Hawn, donc c'est Sugarland Express. Je me rappelle plus, c'est pas un film de braquage ou kidnapping. Donc Sugarland Express, histoire vraie de Lou Jane Poplin. Pour sauver son fils, elle kidnappe un jeune policier et mène la police dans une véritable traque à travers le Texas. Donc voilà, Goldie Hawn, Ben Johnson. Donc voilà, bien content de récupérer sur un double DVD. Donc Sugarland Express et Comme un oiseau sur la branche. Hop. Ensuite, Pirate Island, le nouveau maître des mers. J'aime beaucoup les films de pirates. Hein. Donc, durant l'âge d'or des pirates et des corsaires au XVIIIe siècle, Barbe Noire connu comme étant l'un des pirates les plus tyranniques et les plus effrayants. En 1717, en Angleterre, le lieutenant Robert Maynard tente d'établir la paix sur la mer et promet une amnistie aux pirates qui cesseront leurs activités. Seul Barbe Noire, assoiffé de sang, et pouvoir de s'y refuser. Alors, je l'ai gardé, non pas parce que c'est un film de pirate lambda, mais notamment parce qu'entre autres, au casting, nous avons Jessica Chastain, Stacy Keach, donc qui est le directeur de prison, par exemple, dans Prison Break, et aussi Richard Chamberlain. Donc, vous voyez, Jessica Chastain, et bah, elle est là. Donc voilà, pareil, content de le récupérer, donc Pirate Island. Je sais pas du tout ce qu'il vaut celui-ci, mais on verra ça. Ensuite, que je n'avais pas, film de Marcus Nispel, hein, donc réalisateur du remake de Vendredi 13 ou de Massacre à la tronçonneuse par exemple. C'est Pathfinder, le sang du guerrier. Donc voilà, une espèce d'histoire de viking un peu fantastique. Donc bien content de le récupérer. Je l'avais vu, j'avais beaucoup aimé, mais je ne l'avais pas, donc avec un beau petit fourreau embossé. Donc voilà, Pathfinder. Ensuite, un peu dans la même veine, donc un film un peu viking également. Donc, mais là qui a l'air vraiment très bourrin. J'en avais entendu parler à sa sortie, il me donnait plutôt envie. Voilà, en plus c'est produit chez Wildside généralement. Vous savez, les films de Wildside sont plutôt de bonne qualité. Donc Hammer of the Gods. Donc en 871 après Jésus-Christ, Steiner, jeune guerrier viking, est envoyé par son père mourant, le roi, dans une quête pour retrouver son frère aîné. Jadis banni du royaume, dans sa quête, il dirigera avec lui toute une armée contre l'envahisseur. Le voyage épique de Steiner à travers un territoire hostile va le transformer en l'homme que le roi attendait, un impitoyable successeur au trône. Voilà, c'est ceux qui ont produit Monsters et Bronson. Bronson qui est déjà bien bourrin. Donc Hammer of the Gods, on verra ça. Avant-dernier de cette présentation, toujours un film de pirate et cette fois-ci avec Tommy Lee Jones. Donc c'est Pirates des îles sauvages. Et pareil, celui-ci, il a l'air assez vieux quand même. Je crois qu'il est de 93 peut-être bien. A priori... Non, 1983, effectivement. Donc un tout jeune Tommy Lee Jones quand même. Donc embarqué en pleine mer pour la ruse et l'héroïsme à travers ce film tornade saisissant avec à son bord Tommy Lee Jones, Michael O'Keefe, qui a joué dans Le Golfe en folie et Les fantômes du passé, faisant équipe contre des vauriens et des sauvages assoiffés de sang après la mise à sac d'une île du Pacifique Sud par un gang de coupeurs de têtes sans pitié, le pseudo-pasteur Nathaniel Nate Williamson est laissé pour mort à sa jolie fiancée et enlevé. Pour la sauver, le seul espoir de Nate est de s'allier à un boucanier notoire et imprévisible au nom de Bully Eyes. Pirates des îles sauvages réunis du début à la fin, humour, amour, action, une histoire de pirate excitante à ne monter sous aucun prétexte. Ça a l'air bien fun. Et pour terminer, la pépite de cette première pile, c'est un coffret qui cote plutôt pas mal généralement quand on le croise en cash. On le croise pas à moins de 10, 15, voire 20 euros. Donc c'est un coffret édition 5 DVD spécial horreur. Sanglante histoire de zombies, effets spéciaux particulièrement gore, hein, voilà. C'est ce coffret-là, donc récupéré dans cette fameuse tour de 600 DVD. Voilà, où vous avez en édition slim 5 films. Donc on a La Vierge chez les Morts Vivants de Jess Franco. On a Le Lac des Morts Vivants, petite dédicace Goldie. Allez voir sa vidéo, je n'ai pas regardé ça par rapport à ce film, c'est très marrant. Toujours de James Franco, L'Abîme des Morts Vivants. Et vous allez voir au fil des vidéos que ma filmographie de Jess Franco va se remplir. L'Attaque des Morts Vivants.
Et le dernier, le plus commun, de Brian Yuzna, Le Retour des Morts Vivants 3. Donc très content de récupérer ce coffret. Ça faisait un moment que je le voulais, donc bah écoutez, c'est chose faite maintenant, et je ne suis même pas revenu à 10 centimes au final, parce que 600 DVD, 29 €, je vous laisse faire le calcul, à la pièce. Donc bah voilà, c'est tout pour cette première partie. J'espère que ça vous aura plu. Quant à nous, on se retrouvera très prochainement. N'hésitez pas à commenter, dire ce que vous avez aimé, tout ça, et ce que vous connaissez. Johanna Nanif les toqués. Ciao ciao.